Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 14 juin 2024. Nous irons tout à l'heure à la découverte des réalités qui sont celles de la commune des Agégués. C'est la saison des pluies et cette localité lacustre devrait y faire face, comme bien d'autres d'ailleurs. Le maire de cette ville du sud-est du Bénin, département de l'Ouémé, nous propose quelques détails sur la façon dont la traversée se fait, surtout en ces périodes d'examen où candidats surveillants et chefs centres devront retrousser les manches lors de la traversée du lac. On décroche tout à l'heure le coup de fil du maire Marc Gandonou juste après la page sport de Candide Hunweto. Et tenez-vous tranquille, nous prendrons dans cette même émission les nouvelles de nos candidats au Hajj 2024. Bientôt la Tabaski, la fête des moutons et ce résumé de l'actualité en Arabie Saoudite. Restez donc avec nous. Et puis dans nos discussions de ce matin au forum Fait de Société, on aborde un sujet quelque peu délicat et bien interrogatif. Dois-je dénoncer l'infidélité de mon parent? En clair, on se propose de tenter. On va tenter la résolution de l'équation dans laquelle un enfant découvre l'infidélité soit de son père ou de sa mère. Doit-il le faire savoir à l'autre parent, tromper ou informer une tierce personne? C'est bien entendu le nœud de notre débat de ce matin, débat que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, l'actualité, c'est aussi les nouvelles que nous apporte le quotidien Maison Fraternité. À 3 jours de la fête de Tabaski, les moutons à prix d'or. L'imam Assouma Adam qui s'est prononcé, n'est-ce pas, dans les colonnes du quotidien Fraternité. Une portion de ses propos rapportés par le journal. Un sacrifice pour la cause d'Allah et non pour les beaux yeux des humains. Et puis, Sena Lokosu Denou, elle est psychopédagogue. Elle s'est prononcée sur la charge mentale des parents, sinon des hommes, pour ne pas dire des pères. Il faut être sensible à un père qui affiche constamment un état de stress accru. Faites des pères, avis partagé sur son importance. Et puis sur les 5 Nigériens arrêtés au terminal de Semepodji, on apprend à travers les colonnes du quotidien Fraternité que 2 ont été libérés et 3 placés sous mandat de dépôt par la Criette. Achetez Fraternité et vous avez les détails. Parution de ce vendredi. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe et bien bonjour à tous. Les informations de la rédaction de Canal 3 Bénin, telles que ramassées par nos micros et caméras, c'est avec vous, le bulletin matinal donc. Et on évoque cette bonne nouvelle, le marché moderne de Kadjeon, qui bientôt sera accessible aux marchands et autres usagers. En prélude à l'ouverture de cette plateforme commerciale, il faut préciser qu'un tirage au sort a été fait en vue de l'attribution des places aux marchands. Images et compte rendu à suivre dans un instant. À suivre également le résumé de la réunion des experts de la CEDEAO sur l'opérationnalisation du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Réunis à Cotonou, ils travaillent afin de valider les documents pouvant permettre à cet organe de fonctionner dès l'année prochaine. Allez Ingrid, on développe tout ceci dans un instant. Rebonjour à tous. Le marché moderne de Kadjeon ouvre ses portes très bientôt. En prélude à l'inauguration, la ministre de l'Industrie et du Commerce a présidé une cérémonie de tirage au sort des marchands devant occuper cette plateforme commerciale. L'événement qui annonce le début d'une nouvelle ère pour les Cotonois a pour finalité de reloger les usagers de l'ancien marché de ce quartier. Hugues pour les précisions. Le processus d'ouverture du marché urbain de Kadjeon est lancé. En témoigne cette cérémonie de tirage au sort de ses futurs occupants. Plusieurs dizaines de marchands connaissent désormais leur place au sein de cette infrastructure commerciale. Comme le chef de l'État nous l'a dit, avant le 31 décembre 2024, tous les marchés terminés doivent être ouverts. Les femmes doivent prendre possession de leur outil de travail. Leur outil de travail, c'est les marchés.
C'est pour elle que le chef de l'État a entrepris ce programme inédit de construction des marchés. Non seulement cela améliore les conditions de vie, mais également ça booste l'économie locale. Du jamais vu, c'est à l'occasion des élections que nous voyons les urnes. Nous sommes heureux de bénéficier de ce tirage au sort. Je ne serai plus embêté par les accusations de favoritisme pour l'attribution de places. Érigé sur une superficie de 512 mètres carrés et disposant de 46 étals et 10 boutiques, le marché urbain de Kadiaoun est destiné à la commercialisation d'une variété de produits alimentaires. Ce marché est un marché uniquement alimentaire à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, il va se vendre des produits frais et à l'étage, on aura des produits manufacturés. Voilà. Donc tout ce qui est tomates, oignons, viande, poisson, des légumes, du boman, du nenouï, du maoué, ainsi de suite, des fruits, des légumes, tout est localisé ici en bas. Dans le cadre du fonctionnement de ce marché, aucun détail n'est négligé par les autorités. Un contrat est prévu pour formaliser les relations entre l'administration et les marchands. Nous avons élaboré un règlement intérieur qui comporte une vingtaine de pages. Donc on a décidé de synthétiser sur certaines rubriques qui sont essentielles sur un maximum de 4 articles, c'est-à-dire que l'entretien des sites des espaces là où les mamans sont. L'entretien doit être assuré par la maman. Elle envoie ça dans l'espace commun et le relais est pris par les agents d'entretien. Idem, le paiement des redevances, parce que là, c'est le nerf de la guerre. Lorsque j'occupe une place, la place doit être payée. L'inauguration du marché de Kadiaoun est annoncée pour samedi prochain. Dans ce cadre, les marchands sont invités vendredi pour l'installation de leurs marchandises. Un nouvel organe naîtra dans les mois à venir pour s'ajouter à ce que compte déjà la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce cadre que la commission de la CEDEAO a réuni les experts à Cotonou afin de valider les documents pouvant permettre sa mise en place. Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Le rendez-vous de Cotonou est une étape décisive dans le processus de mise en place du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. ECOSOC Afrique de l'Ouest fait partie des organes prévus par le traité révisé de la CEDEAO, mais sa création n'a jamais été effective. Pour changer la donne, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO a décidé d'activer son opérationnalisation. La mise en place de ce creuset se révèle donc indispensable pour l'organisation sous-régionale dans sa marche vers une CEDEAO des peuples au détriment d'une CEDEAO des États. Une approche qui va permettre de mieux répondre aux aspirations des populations ouest-africaines. Nous parlons de la CEDEAO des peuples. Mais quel est l'organe qui représente les peuples? Donc c'est pour répondre à cette question. Cet organe sera désormais va jouer un rôle pivotal entre les peuples et la CEDEAO et toute autre institution régionale. Le Conseil économique et social, comme son nom l'indique, en fait, est le creuset où devra se retrouver la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est là où cette société civile pourra débattre et contribuer donc à la prise de décision au niveau de la communauté. C'est un espace d'échange qui va permettre aux organisations de la société civile, qui sont des émanations des communautés à la base, de contribuer à l'intégration régionale, de relever les défis communs et de promouvoir un développement inclusif. You will all agree with me, dear distinguished participants, that the ECOSOC. Chers participants, comme vous le savez, ECOSOC Afrique de l'Ouest a été pensé pour améliorer la participation de la société civile dans le processus de prise de décision pour permettre d'avoir une politique qui reflète nos différentes voix. Par conséquent,
Cette réunion constitue une occasion pour nos experts de marquer un moment important qui va conduire au fonctionnement de ECOSOC Afrique de l'Ouest. This meeting provides opportunity for the experts to mark a significant step in our journey towards having the full operationalization of the ECOSOC West Africa. Le groupe d'experts réunis à Cotonou aura donc à valider le règlement intérieur, le mode de désignation des représentants, le budget et le programme triennal du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Un rapport intérimaire sera présenté au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le processus prendra fin au plus tard en décembre et ECOSOC Afrique de l'Ouest sera opérationnel à compter de l'année prochaine. On en vient maintenant à la 11e édition de la Semaine des frontières béninoises organisée par l'Agence béninoise de gestion intégrée. L'initiative vise à informer le grand public sur les questions liées aux espaces frontaliers. Dans le cadre de cette journée, la BGF a procédé à l'inauguration d'une série d'infrastructures réalisées dans la commune de Basila. Reportage. Des infrastructures scolaires au profit des apprenants et enseignants du CG2 de Basila, composé entre autres d'un module de 4 salles de classe et d'un bloc administratif, tous équipés en mobilier. Ces joyaux, dont la présente cérémonie consacre leur mise en service officielle, sont réalisés par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF dans le cadre de la Semaine des frontières béninoises. Le gouvernement béninois a pris l'option depuis 2009 de faire des frontières de véritables espaces de développement, espaces où la condition de vie des populations sont nettement améliorées. Notre rôle, nous, c'est d'accompagner le gouvernement à mettre en œuvre cette politique. Lorsque nous étions venus ici, nous avons remarqué que, à travers le maire, que l'école avait des classes volantes. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école correctement, qu'il leur fallait au moins 4 modules de classe. On s'est dit, on ne va pas seulement mettre les enfants dans les classes, il faut améliorer les conditions de travail de l'administration. C'est dans ces locaux sécurisants que nos enfants recevront un enseignement de qualité leur permettant, quelles que soient leurs conditions, de mieux se connaître, de mieux comprendre et d'accepter leurs différences. En plus de ces réalisations suscitées, cet établissement scolaire bénéficie également d'un terrain de volley-ball, d'une batterie de latrines et d'un forage équipé de pompes immergées puis raccordées à un réservoir tank. Autant d'efforts consentis par la BGF pour promouvoir la scolarité des écoliers et élèves dans cette zone frontalière du pays. Nous promettons de faire tout notre possible pour la sécurisation et l'entretien de ces infrastructures en vue de susciter en vous la volonté de nous réaliser encore prochainement d'autres infrastructures. Et nous profitons pour dire merci au chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour avoir permis d'obtenir ces 2 joyaux. Le directeur de la gestion des conflits au département Affaires politiques de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine se dit satisfait des efforts déployés par la partie béninoise pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Stabilité et cohésion sociale, quelle place pour les frontières? C'est le thème retenu pour cette 11e édition de la Semaine des frontières béninoises. Les transporteurs béninois soutiennent la position qui est celle de leur pays dans le règlement de la crise Bénin-Niger. Ils saluent la mesure palliative d'ouverture du poste de frontière Segbana-Samia du côté du Nigeria. Le collectif des confédérations de transporteurs de marchandises du Bénin a apporté ses clarifications à l'opinion publique au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou mercredi. William Cliquant. Nous dirons à nos frères nigériens que nous ne les rejetons pas. Mais lorsque vous avez une première femme qui vous fait des misères, vous pensez à aller vers la deuxième femme. Et si elle vous tient bien le lit et le ventre aussi, vous risquez de rester seulement à cette femme-là. C'est l'essence de cette sortie du collectif des confédérations de transporteurs de marchandises du Bénin.
Il fustige les tracasseries routières et mesures de pression des commerçants nigériens ayant prévalu pendant longtemps sur ce corridor, avant même la mesure de fermeture des frontières. Les commerçants nigériens ont mis en place un système qui consiste à fermer base sur l'intégralité de la cargaison des navires destinés au Niger. Les commerçants nigériens s'étant acheté beaucoup de camions, souvent immatriculés au Bénin, ce que nous ne pouvons pas faire au Niger. Ils ramassent toute leur cargaison. Et c'est seulement s'ils sont bien repus qu'ils nous jettent des miettes et à leurs conditions. Ces marchandises traversent facilement notre corridor sans pratiquement rien payer au cordon douanier de notre pays. Du Niger, pour rentrer au nord Nigeria, ces marchandises paient 14% de leur valeur au cordon douanier du Niger. Ce creuset de 7 confédérations et organisations syndicales sur les 8 existant dans le secteur des transports déplore la fermeté maintenue de leurs confrères nigériens. Ceci malgré l'apaisement et l'appel à la médiation souhaité par l'Union africaine du transport et de la logistique. En revanche, les transporteurs béninois saluent le gouvernement pour la mise en service du poste de frontière Segmanan-Samia. Nous avons pris langue avec la National Association of Road Transport Owners, NARTO. C'est la principale fêtière des transporteurs routiers de marchandises du Nigeria, avec qui nous avons déjà échangé et qui nous ont convaincus du fait que ceux qui ont réellement la marchandise, les vrais bailleurs de fret sont à Abuja. Ils sont prêts à nous accueillir à Abuja et nous nous organisons pour aller à Abuja pour leur donner la bonne nouvelle que le port de Cotonou est désormais le port du Nigeria et que les facilités sont en train d'être faites par notre gouvernement à travers les conditions que la douane va alléger, à travers les infrastructures routières qui seront améliorées. Nous avons sorti des tarifs de transport que tous les transporteurs et conducteurs ont applaudi. Nous souhaitons vivement que l'État nous aide à contrôler ces tarifs à travers la mise en place d'un passe vert. Nous voulons, par changement, contribuer à l'effort de construction de notre pays à travers un montant que nous verserons dans la caisse de l'État. Plutôt que certains Nigériens nous prélèvent 150 000, voire 200 000 francs par camion sans rien verser comme impôt. Le collectif des confédérations de transporteurs de marchandises invite les Béninois à la solidarité avec les autorités de leur pays en évitant l'insurrection suscitée par de mauvaises langues. Nous sommes les mêmes peuples. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur tout matin, Wahab. Merci beaucoup à vous, Ingrid Day. Votre bulletin qui s'achève avec une formule très intéressante. Nous sommes les mêmes peuples. Souhaitez donc que le message ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Candide Hunreto, bonjour. Bonjour. La page sport est avec vous juste après cette petite transition. Alors, Candide, nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine. On a les affiches du week-end, mais vous avez bien d'autres choses également. Évidemment, on parlera également de la préparation des athlètes béninois pour les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme, mais aussi de ce partenariat signé hier par la Fédération béninoise de handball et Nantes Handball Club. Mais avant, les affiches du week-end. Et on commence bien entendu par le football. La Super League Pro du Bénin aborde ce week-end sa 22e journée. Au total, 8 rencontres sont à suivre et elles toutes sont programmées pour ce samedi. Les Adjaka-Lolo de l'Est Cotonou seront face aux cracheurs de feu des Dragons de l'Ouémé. AEMA FC reçoit dans son entre l'équipe du port autonome de Cotonou, Aspac. La jeunesse sportive de Pobet affronte en déplacement à Ouida le double champion en titre Coton FC. Dadje va en découdre avec Baningonsé à Aplahoué. L'Autopopo sera en déplacement à Ndali pour disputer les unités avec Damissé FC. Sobemap Sport va croiser les crampons avec Requin FC de l'Atlantique. Et pour finir, S Tiakoune et Dynamo FC d'Abomey vont se mesurer à Kandy. Avant cette 22e journée, on va faire un petit retour sur le classement provisoire à l'issue de la précédente journée. Coton FC reste leader au classement avec 42 points au compteur. Il est suivi religieusement de Dadje FC, 41 points, et l'Autopopo 39 points respectivement. Deuxième et troisième au classement. Baningonsé vient en 4e position avec 33 points. Dynamo d'Abomey, Dragon de l'Ouémé
Cavaliers de Niki et Soubemap Sport suivent le peloton. Sur la deuxième partie du tableau, Damessa vient à la 9e place. Espoir FC et Aspar sont respectivement 10e et 11e avec chacun 26 points au compteur. La jeunesse sportive de Pobé est 12e. AS Cotonou se positionne à la 13e place avec 22 points, suivi de l'AS Tarkouné qui en compte autant. AMFC est avant-dernier au classement avec 19 points. Puis la lanterne rouge est toujours gardée par Requin FC avec 15 points au compteur. On change de discipline. On Oui, parle évidemment. maintenant de cette 22e journée du championnat professionnel où, je dois dire, les affiches sont connues. On parle là de volleyball. Évidemment, cette 22e journée s'ouvre dès demain avec à la clé 3 différentes rencontres à suivre. Chez les hommes, Énergie reçoit Real Sport à 14h sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. 1h30 après, sur les mêmes installations, l'équipe de la police républicaine sera face à celle de Jiba. Au même moment, AS Cotonou sera face à Finance sur le terrain du Seuillé Segbaya. Puis dimanche, on aura droit à 2 matchs chez les dames. Vessos va affronter Adidja et chez les hommes, AS Cotonou va en découdre avec Real Sport. Allez, cette signature que vous avez annoncé, un candidat vous parlez de la Fédération béninoise de hand qui a signé hier jeudi un partenariat avec Nantes. Il s'agit d'un accord pour le développement de la discipline au Bénin et surtout au niveau des plus jeunes. Évidemment, à travers ce mémorandum, le Bénin mettra en place un centre de formation pour la détection, la formation et le suivi des talents. La cérémonie de la signature du partenariat a eu lieu au cabinet du ministre des Sports. Je vous propose de suivre un extrait de l'autorité numéro 1 du sport béninois, Benoît Dato, qui nous explique ici le rôle que va jouer le gouvernement du Bénin dans la concrétisation du projet qui découle de ce partenariat. Effectivement, Nantes, c'est le meilleur club français en matière de handball. Nous nourrissons depuis un moment l'envie, l'ambition de créer un partenariat qui va se porter sur la construction d'une académie ainsi qu'un programme de formation et de détection. Et tout ceci cadre avec notre programme interne de classe sportive et nous travaillons aujourd'hui à asseoir toutes les bases pour que tout ceci soit fait. Alors, dans le cadre de ce projet, le ministère va apporter déjà l'appui institutionnel. La première des choses. La seconde chose, nous allons appuyer dans le cadre du financement de la direction technique nationale. Nous apporterons notre appui. Également, dans la structuration de cette direction technique nationale, on apportera l'appui. Qui vous souviennent que depuis un moment, nous avons lancé un programme où nous devons recruter pour le compte des directions techniques nationales de toutes nos fédérations, notamment les 5 phares, y compris le hand, bien sûr. Nous ambitionnons de recruter les coachs des catégories d'âge, les conseillers techniques régionaux et tout ceci rentre dans le cadre de l'appui que le ministère va apporter à ce grand projet. Vous l'avez bien entendu, c'est un projet important qui permettra à la Fédération béninoise de handball d'asseoir à long terme une génération de handballeurs de haut niveau. Nantes y adhère et apportera son expertise en matière de détection et de formation. Suivez maintenant le président de la Fédération béninoise de handball et le président de Nantes Handball Club à la fin de la rencontre. Je suis un homme heureux de signer enfin le mariage avec le H. Et donc, bientôt les beaux bébés. On peut retenir que nous allons mettre en place une académie. On peut retenir que des jeunes d'une certaine catégorie d'âge seront mis ensemble, iront à l'école ensemble, vont s'entraîner ensemble et vont constituer peut-être l'une des générations qu'on va le plus suivre sur la durée. On s'est rendu compte que beaucoup de travail avait déjà été mis en place, déjà au niveau de la fédération. C'est ce qu'on a découvert dans un premier temps avec tout un travail de formation mis en place pour les cadres techniques. Et puis on a découvert aussi, parce qu'on ne le savait pas, tout le travail qui est fait sur le sport au niveau du ministère des Sports du Bénin, à travers les classes sportives, à travers les journées de la coordination, et tout ça finalement a une certaine logique et on se voit bien apporter l'expertise du HBC Nantes pour
faire progresser de manière totalement désintéressée le sport qu'on aime, à savoir le handball, dans un pays qu'on aime, à savoir le Bénin. On a quand même quelques qualités de formation des joueurs, de formation des cadres, de formation aux différents métiers qui peuvent encadrer le sport. Donc c'est tout ça qu'on va mettre à disposition. Nous, on apporte d'une certaine manière une boîte à outils et puis charge à la fédération de piocher dedans pour utiliser ce qu'elle pense nécessaire. Eh bien, on change de discipline du handball, on passe maintenant à l'athlétisme. Les athlètes béninois poursuivent les préparatifs pour les 23e championnats d'athlétisme. Hier, ils étaient au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou pour une nouvelle séance d'entraînement. Nous sommes allés constater comment se déroule la préparation de ces athlètes pour cette compétition qui va se dérouler à Douala au Cameroun du 21 au 26 juin 2024. Reportage. Ils n'ont pas de repos alors qu'ils viennent de finir les championnats ouest-africains d'athlétisme à Accra au Ghana. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer pour la prochaine compétition. C'est la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme qui va réunir les athlètes des 54 pays du continent durant 6 jours de compétition. Les athlètes sont habitués à gérer la fatigue. Quand on est arrivé, on a pris quelques jours de repos et là, on est en train de travailler aussi en pourcentage. Donc on va monter en crescendo à partir de la semaine prochaine pour qu'ils puissent être prêts pour les compétitions là-bas. Dans le processus de préparation, l'équipe nationale peaufine le travail sur les installations du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le staff technique donne priorité à la correction des erreurs commises au cours de l'édition 2024 du championnat ouest-africain d'athlétisme la semaine écoulée. Quand on part de compétition, on revient, on essaie de recorriger ce qu'ils n'ont pas pu faire là-bas. C'est-à-dire les départs, c'est-à-dire que la position, les allures, le positionnement, ou bien même ne serait-ce que le relâchement. Donc c'est ça qu'on est en train de fignoler pour Cameroun. Sur le plan physique, les athlètes répondent. Et sur le plan mental aussi, il y a un travail qui est fait et qui est en train d'être continué. Je pense qu'au bout de quelques jours, nous allons achever ce camp d'affûtage et nos athlètes seront au top, prêts pour les championnats d'Afrique. Du côté des encadreurs comme des athlètes, les ambitions restent les mêmes pour les championnats d'Afrique d'athlétisme. Ils veulent aussi se compter dans la cour des grands et pour ça, il faut améliorer les performances mais viser aussi le podium. C'est les champions d'Afrique, donc ça veut dire que toutes les nations sont là et notre but c'est que les athlètes progressent, battre leur propre record et puis aller plus de l'avant dans leur quête de performance. Améliorer encore plus la performance, pourquoi pas décrocher 1 ou bien 2 médailles pour le Bénin. Je suis vraiment déjà prête parce que le week-end passé, j'ai eu à participer au championnat ouest-africain où j'ai vu ma première performance de l'année où j'ai amélioré gravement par rapport à l'année précédente. Du coup, je suis confiante et je sais que je vais encore briser les chronos. Tout est mis à notre disposition pour pouvoir affronter le défi qui nous attend, qui est d'honorer et de rendre et de hisser haut le drapeau de notre pays, le Bénin. Plus de 800 athlètes, y compris ceux du Bénin, sont attendus à Douala au Cameroun du 21 au 26 juin 2024 pour le compte de ces championnats d'Afrique d'athlétisme. En attendant le départ de la délégation béninoise, la préparation se poursuit au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou jusqu'au 19 juin prochain. Bien sûr, pour ces 23e championnats d'Afrique d'athlétisme, le Bénin sera représenté par les différents athlètes qui évoluent au pays, mais aussi ceux qui évoluent à l'extérieur, dont Odile Aranwanou, double championne en titre d'Afrique en heptathlon, et bien d'autres athlètes. Les membres de la Fédération béninoise d'athlétisme ont mis les moyens nécessaires à la disposition des athlètes en vue d'une bonne préparation, et à cela s'ajoute la prise en charge de la préparation ainsi que de la participation des athlètes à cette échéance continentale par le ministère en charge des sports du Bénin. Je vous propose ici d'écouter un extrait des propos du secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme, suivi de son président. La fédération a pris toutes les dispositions. Nous sommes coutumiers des faits, on les a mis au vert. On appelle ça période d'affûtage, sous l'égide d'entraîneurs qualifiés pour leur permettre d'avoir les derniers rudiments qu'il faut pour être prêts pour le combat final. Ils ont été logés, et la diététique suit convenablement, les soins sont là.
avec les médecins à leur chevet et les kinés. Les entraîneurs sont là au niveau technique. La fédération joue sa partition. Pour ma part, il ne reste qu'aux athlètes de montrer ce qu'ils valent. Le ministère, pour la première fois d'ailleurs, a pris la participation, la préparation de ces championnats d'Afrique en charge. Donc, je pense que tout est fait pour que le Bénin puisse parler de lui, les athlètes puissent parler du Bénin à partir du 21. En 2022, nous sommes rentrés avec une médaille d'or et je pense que cette année, nous allons un peu plus loin parce que dans notre équipe, nous avons des athlètes qui ont réalisé les minima. Et vous savez, quand vous réalisez les minima, vous êtes proche du podium. Donc, nous attendons un peu plus et nous pensons que ça pourrait marcher. Ça sera tout pour les sports de ce matin. Allez. Une page de sport bien fournie, hein, Candide Roueton. Merci d'être passé par ici. Allez, on va décrocher tout à l'heure le coup de fil du maire Marc Gandonou. C'est le maire de la commune des Agégués. Un peu de détails sur les réalités qui sont celles de cette commune lacustre du département de l'Ouémé, surtout en cette période de pluie. A tout de suite. Peuple Dahomey, je proclame l'indépendance du Dahomey. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Semaine des frontières béninoises. Le rendez-vous annuel des frontières est à sa 11e édition. SFB 2024, c'est 7 jours pour magnifier les frontières. C'est le rassemblement des communautés, c'est la joie dans le cœur des populations frontalières. SFB 2024, c'est du 7 au 14 juin, organisé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sous le patronage de M. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et placé sous le thème Stabilité et cohésion sociale. Quelle place pour les frontières africaines. Au programme, la validation du plan local de sécurité de la commune d'Avrancourt, des inaugurations de salles de classe à Basila et à Waké, la mise en place du cadre de concertation transfrontalière Waké-Bina, la finale du match de football sur la cohésion sociale à Malanville et plusieurs autres activités. ABJF, sécurisons et développons nos espaces frontaliers. Semaine des frontières béninoises. Le rendez-vous annuel des frontières est à sa 11e édition. SFB 2024, c'est 7 jours pour magnifier les frontières. C'est le rassemblement des communautés, c'est la joie dans le cœur des populations frontalières. SFB 2024, c'est du 7 au 14 juin, organisé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sous le patronage de M. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et placé sous le thème Stabilité et cohésion sociale. Quelle place pour les frontières africaines. Au programme, la validation du plan local de sécurité de la commune d'Avrancourt, des inaugurations de salles de classe à Basila et à Waké, la mise en place du cadre de concertation transfrontalière Waké-Bina, la finale du match de football sur la cohésion sociale à Malanville et plusieurs autres activités. ABJF, sécurisons et développons nos espaces frontaliers. Alors, c'est l'heure de notre coup de fil qui nous amène dans la commune des Agégués, cette localité, pour ne pas dire cette ville du sud-est du Bénin, c'est dans le département de Ouémé. On est en direct avec le maire Marc Gandonou, maire de la commune des Agégués. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment allez-vous de l'autre côté des Agégués? Super, ça va bien. Alors, à l'heure actuelle, comment se portent vous et vos populations? Les Agégués se portent mieux que par le passé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait, j'allais dire, la particularité de la commune des Agégués par rapport aux autres communes du département de l'Ouébé? Elle est d'abord la seule commune au pluriel, au Bénin. C'est ça. Elle est également lacustre. Et c'est surtout ça ce qui fait la différence. D'accord. Alors, monsieur le maire, cette commune lacustre, comment vous vivez la saison des pluies? Parce que nous sommes en saison de pluie. Comment vous la vivez, vous et vos administrés? Ah oui, la commune des Agégués est arrosée depuis quelques semaines, à l'instar des communes du sud Bénin, par une bonne dose de pluie qui s'abat sur la ville, causant donc beaucoup de difficultés d'accès et de circulation aussi. Vous savez, c'est une commune dont le sol est hydromorphe et avec juste quelques gouttes de pluie, ça devient difficile de circuler. D'accord. Maintenant, la traversée sur le volet lacustre, la traversée en cette période de pluie, puisque nous sommes en période d'examen également. On a fini l'examen du CEP, on a fini l'examen du BPC, n'est-ce pas? Lundi déjà, ce serait le baccalauréat. Comment ça se passe pour ceux-là qui ne sont pas habitués? On aura les candidats, bien entendu, on aura des surveillants et les chefs centres qui tous ne sont pas peut-être des habitués de cette localité. Comment les choses se passent? La traversée se passe très bien. Les candidats se rendent aisément dans les centres de composition grâce au bac. Il y a des bacs commerciaux qui aident à déplacer les candidats. Également, les surveillants et les chefs centres qui, pour la plupart, ne sont pas des habitués de la zone. Nous avons travaillé à ce qui est permanemment des bacs commerciaux pour les déplacer d'un bord à un autre. Ce sur quoi nous avons toujours sensibilisé, c'est de faire très attention lors de la traversée. Et des mesures de sécurité sont également prises par les transporteurs pour qu'il n'y ait pas des risques de chavirage de bac. Pour éviter les surcharges, c'est ça? C'est important d'éviter les surcharges parce que les flux de cette année sont accompagnés de tornades très souvent et c'est ce qui est inquiétant. L'année dernière comme cette année, nous sensibilisons assez pour que les chargements de bac ne puissent pas se passer. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez, n'est-ce pas, pour faire face à l'éventuel débordement de l'eau? Il n'y a pas autre mesure à prendre, autre disposition à prendre, parce que toutes les eaux du nord de notre pays descendent, les eaux des pluies descendent, et nous sommes pratiquement la dernière, là où l'avant-dernière commune a accueilli donc toute cette grande quantité d'eau qui quitte le nord de notre pays. Il n'y a pas autre mesure, parce que n'importe comment, il n'y a pas de mesure à prendre pour que les eaux-là ne descendent pas. C'est ça. C'est là la difficulté de notre commune. Oui. Alors, monsieur le maire, quand on est en période de pluie, n'est-ce pas, avec les populations qui vivent, je dirais, sur l'eau, il y a des risques pour les maladies hydriques, telles que le choléra, la diarrhée et autres. Est-ce que vous avez des mesures préventives? Les sensibilisations, certes, mais est-ce qu'il y a d'autres mesures préventives prises? Les formations sanitaires de la commune des Agégués sont suffisamment informées. C'est un problème récurrent chaque année et donc des dispositions sont prises depuis le sommet en matière de dispositifs sur le plan sanitaire et pour commencer à prévenir. Et cela passe bien sûr d'abord par les sensibilisations. Conjointement avec les centres de santé, nous travaillons à suffisamment informer la population qui d'ailleurs est déjà habituée, mais il est toujours important
de faire des rappels pour que des mesures soient prises pour éviter les maladies hydriques, tout ce qui concerne la question de fourniture d'eau potable. Nous faisons de sorte à prévenir tout cela. D'accord. Alors, quelles sont les grosses actualités dans la commune des Agégués, monsieur le maire? Dans la commune des Agégués, actuellement, vous savez, c'est la tournée gouvernementale, c'est ça qui défait la chronique, pardon. C'est ça. D'accord. Alors, reddition des comptes, puisque vous l'évoquez déjà, cette tournée des membres du gouvernement, n'est-ce pas, où vous avez eu une vague de délégations à votre niveau. Comment les échanges se sont déroulés? Ça a été une fête aux Agégués, certainement que vous êtes informés. La presse a suffisamment relayé la chose. Et vous savez, le gouvernement du président Patrice Talon a travaillé depuis plusieurs années à désenclaver les Agégués. C'est ça. Et pendant un certain nombre de mois de l'année, sur près de 4 mois, les Agégués, par le passé, sont coupés du reste des communes du pays. Oui. Et je me rappelle comment c'était hier, cette doléance avait été portée au chef de l'État lors de sa tournée le 15 janvier 2021 aux Agégués. C'est ça. Le chef de l'État a fait forte promesse de travailler à sortir Agégués de cet état-là. Et vous vous rappelez aussi, il a dit partout où il passait qu'il travaille à relier toutes les communes du Bénin. C'est ça. Donc la commune des Agégués a été fortement touchée parce qu'à présent, la voie quittant la route RNI 4 à partir de Vacon jusqu'aux Agégués est en train d'être bitumée. Et c'est la première fois dans l'histoire des Agégués. D'accord. Vous imaginez un campagnard, un villageois comme mes parents des Agégués, comme nous des Agégués, voir passer de la bitume, c'est inédit. C'est ça. Ça a été donc une fête. C'était de la liesse populaire. Toute la commune des Agégués a profité pour dire merci au gouvernement à travers la délégation présidée par... D'accord. Alors, quelles sont, de façon résumée, monsieur le maire Merak Gandonou, quelles sont les autres réalisations dont la commune des Agégués a été bénéficiaire? En plus donc de cette route qui est en train d'être bitumée avec tout ce qui va accompagner, je veux parler des lampadaires solaires, des arbres qui vont être plantés tout autour, c'est que plusieurs villages de notre commune vont bénéficier de l'électrification rurale et ça a commencé, les études sont allées très très loin. Également, la traversée du canal de Akodi pour accéder à l'arrondissement de Rue-Domain, un pont est en train, les études sont terminées, un pont va être érigé et la traversée va être désormais sans une barque motorisée, sans une pirogue. D'accord. Alors, vous avez sans doute, je dirais, d'autres besoins. Il y a les réalisations que vous avez citées, n'est-ce pas? Mais il y a bien d'autres besoins pour vous et vos administrés. Oui, bien sûr. Nous continuons d'attendre la construction du stade omnisport des Agégués. Le ministère du Sport nous a envoyé de correspondance. Nous avons travaillé, le conseil communal des Agégués, à mettre à disposition un domaine de 5 hectares pour accueillir l'infrastructure. Tous les papiers sont mis à disposition du ministère et nous attendons très bientôt le démarrage effectif donc de la construction du stade omnisport de la commune des Agégués. D'accord. Alors vous l'avez souligné tout à l'heure, en saison de pluie, c'est un peu comme par le passé en tout cas, c'est un peu comme si la commune des Agégués est coupée du reste des autres localités. Aujourd'hui, la solution est en train d'être trouvée. On est curieux maintenant de savoir, monsieur Gandonou, comment se vit ou comment se fait la cohabitation entre Agégués et les autres communes. Donc, c'est une cohabitation qui est très parfaite. Et vous savez, aux Agégués, il se produit suffisamment de produits maraîchers et également des produits halieutiques. Donc, la commune d'Agégués entretient de très bonnes relations avec les communes environnantes. Elle nourrit d'ailleurs ces communes aussi bien en poissons comme en produits maraîchers. Les relations sont au bon fils. D'accord. Monsieur le maire, votre mot de conclusion, on a compris l'essentiel.
Je voudrais vous remercier et profiter pour dire à tous ceux qui nous attendent, surtout au secteur privé, que la commune des Agégués est désormais une commune où elle peut passer investie, parce que désormais, beaucoup de difficultés par le passé sont en train d'être conjuguées au passé, et c'est une commune porteuse d'avenir. Le tourisme va être suffisamment développé. Il est question d'ériger des infrastructures, de restauration, d'hébergement, autant de domaines dans lesquels des partenaires, surtout du secteur privé, peuvent intervenir, parce que ça pourrait toujours être aussi bien leur profit, mais également des citoyens de la commune des Agégués. D'accord. Monsieur Marc Gandonou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes maire de la commune des Agégués. C'est une cité lacustre située au sud-est du Bénin, département de l'Ouébé. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. On va vous espérer les prochaines fois, pourquoi pas pour d'autres actualités liées à votre commune. Allez, portez-vous bien. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de nos discussions de ce vendredi. Peuple daoulé, le programme, l'indépendance daoulé. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Semaine des frontières béninoises. Le rendez-vous annuel des frontières est à sa 11e édition. SFB 2024, c'est 7 jours pour magnifier les frontières. C'est le rassemblement des communautés. C'est la joie dans le cœur des populations frontalières. SFB 2024, c'est du 7 au 14 juin. Organisé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sous le patronage de M. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et placé sous le thème Stabilité et cohésion sociale. Quelle place pour les frontières africaines? Au programme, la validation du plan local de sécurité de la commune d'Avrancourt, des inaugurations de salles de classe à Basila et à Waké, la mise en place du cadre de concertation transfrontalière Waké-Bina, la finale du match de football sur la cohésion sociale à Malanville et plusieurs autres activités. ABJF, sécurisons et développons nos espaces frontaliers. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer.
Alors, bonjour à tous. C'est l'heure de nos discussions de ce vendredi, fait de société avec une interrogation. Dois-je dénoncer l'infidélité de mon parent? N'est-ce pas? C'est la grosse interrogation et donc c'est le fil conducteur de nos discussions de ce matin. C'est un exercice qui va nous amener, n'est-ce pas, à régler l'équation dans laquelle, n'est-ce pas, un enfant découvre l'infidélité soit de son père ou de sa mère. On se demande, est-ce qu'il doit informer le père? C'est-à-dire, s'il découvre l'infidélité du père, doit-il informer la mère? Si c'est l'infidélité de la mère, doit-il informer le père ou en tout cas informer une tierce personne? Ou, une dernière option, doit-il garder le secret? Ou en tout cas, comment va-t-il faire? C'est la série de questions que nous allons nous poser, n'est-ce pas, avec la contribution de nos téléspectateurs. Je rappelle qu'en fin de débat, n'est-ce pas, nous allons décrocher le coup de fil de Hakim Sedou Osseni, n'est-ce pas. Avec lui, nous allons parler de l'actualité en Arabie Saoudite. C'est bientôt la fête de Tabaski. On aura les nouvelles de nos candidats au Hajj 2024, n'est-ce pas, de même que l'actualité, les différents rites durant cette période en Arabie Saoudite. Allez, je reviens vers vous. Samouraï, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Madame Ella Glele, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Monsieur Mamère Zando Sessi. Bonjour. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est à vous que je vais poser la toute première question. Quand un enfant découvre l'infidélité de son parent, que va-t-il faire exactement? Doit-il le dénoncer? Bon, question assez pertinente, mais je crois que par rapport à l'éducation que nous avons reçue, ce n'est pas à nous de dénoncer nos parents. Et oui, il faut le reconnaître, ça dit, vous n'avez pas le courage de dénoncer, mais cela vous chagrine. Ça dit, vous êtes malade de ça. Ça reste dans votre esprit et vous en êtes vraiment malade. Et tôt ou tard, ça peut même vous donner des séquelles. Moi, je vous donne tout de suite un exemple. Moi, j'étais très jeune, quand un de mes grands frères était venu de Cotonou au village, bon, à Savaro, nous étions avec ma mère. Le grand frère était venu avec une de ses copines, mais le grand frère s'est réveillé le matin, le grand frère s'est réveillé avant la dame. Mais ma maman n'a pas hésité à commencer par l'insulter pour dire, mais attends, tu viens avec une femme qui est encore au lit jusqu'à là, c'est comme ça que vous faites là-bas? Pour dire quoi? Pour dire que nos parents éduquaient même les épouses de leurs enfants comme leurs propres. Comme on dit, voilà. Mais vous savez que cela m'a marqué. Et moi, j'ai dit, si je dois me marier, ce serait du décès de ma mère. Et c'est ce qui s'est vraiment réalisé. Ma maman est décédée avant que je ne me marie. Donc, vous comprenez, j'ai dit, bon, donc, c'est juste un exemple que j'ai donné pour vous dire que lorsque vous êtes jeune, vous voyez des trucs, vous êtes incapable. C'est pas comme nos enfants d'aujourd'hui. Hein. Les enfants d'aujourd'hui ont le courage peut-être de vous poser certaines questions et vous-même vous êtes hébété. L'enfant va vous dire, mais maman, c'est qui celui-là? Ou bien papa, c'est qui celle-là? Mais nous, en son temps, vous n'avez pas, vous voyez, mais vous n'avez pas le courage de il y avait le respect des institutions. Oui, et ça vous ronge le cœur. Intérieurement, vous êtes peiné, mais vous n'avez pas le courage de le dire. C'est ça. Alors, monsieur Samouraï, que faut-il faire dans un cas pareil? Quand on découvre l'infidélité d'un parent, doit-on le dénoncer? Je partage entièrement l'avis de monsieur Mamère. Et c'est pas l'enfant de dénoncer ses parents. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne éducation. Mais dans le développement, nous allons poser beaucoup de diagnostics pour trouver les solutions idoines à cette situation. Alors, restez avec nous. Hein. M. Samouraï nous propose toute une série de tomes, n'est-ce pas, dans les diagnostics que nous allons suivre tout à l'heure. Alors, Madame Ella Glele, que faut-il faire? Faut-il dénoncer un parent que vous découvrez peut-être en situation d'infidélité? Moi, je rejoins les hommes. Ah bon? Oui. C'est pas à l'enfant de dénoncer l'infidélité de ses parents. Ah bon? Mais l'enfant peut participer à ce que ça soit révélé. C'est ça. Mais il ne peut pas aller directement dénoncer. Non. C'est ça. Et que va-t-il faire exactement? Alors, si c'est la mère, l'enfant peut aller vers sa mère et lui poser certaines questions. Maman, pourquoi tu fais ça? Et avoir les réponses de sa mère. Maintenant,
Concernant son père, il ne peut pas aller directement vers le père pour dire papa, maman a fait ce pas. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus chaud. Mais voilà, c'est beaucoup plus chaud parce que être à la base des séparations des parents, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Oui. Mais l'enfant peut peut-être envoyer de petits messages à travers un oncle ou une tante à son père. D'accord. Alors, M. Mamé Azando, ceci, n'est-ce pas, quand j'ai publié le sujet hier, parmi autres publications ou autres réactions, je vais lire quelques-unes tout à l'heure, il y en a qui ont estimé que si c'est l'infidélité de papa, bon, ça ne pose pas problème, mais si c'est l'infidélité de maman, n'est-ce pas, il faut dénoncer. Est-ce que vous partagez, je dirais, ce point de vue? Non, du tout pas. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. En réalité, et lorsqu'on laisse la dénonciation à part, aujourd'hui, il faut le reconnaître, hein, et l'homme est plus vagabond que la femme. Maintenant, on dit souvent, non, on dit, Dieu a permis. Bon, Dieu n'a rien autorisé, ça dépend quand même du contrat qui existe entre le couple. Sinon, en réalité, bon, s'il faut parler de vagabondage, nous les hommes, nous sommes les premiers. Mais c'est pour la femme qui est criasse. Lorsque la femme, c'est-à-dire on n'accepte pas que la femme sorte avec 2 hommes ensemble. C'est ça. Mais l'homme peut avoir 4, 5 femmes, 6 femmes, ça ne dit absolument rien. Alors, le monde évolue, nous devons, comme ça c'était dans l'ancien temps, le monde évolue et nous devons commencer par corriger cela. Et la femme doit avoir le même droit que l'homme. Il faut changer ce regard. Il faut vraiment changer. Si vous avez, dans un couple, si vous êtes fixé un certain engagement, c'est-à-dire qu'il faut que chacun le respecte. Des parties respectent les clauses. Sinon, c'est pas bien parce que on dit, comme quand c'est l'homme, il faut... Non, mais pourquoi l'homme aussi doit le faire? Et on dit, quand c'est la femme, on commence pas à dire dénoncer. Non, des deux côtés, si on doit dénoncer, on dénonce. Si on ne doit pas dénoncer, on laisse. D'accord. Monsieur Samoremon, alors, on y va. Sur cette question, rapidement, avant que vous ne développez les tomes que vous nous avez proposés, n'est-ce pas? Est-ce que quand il s'agit du père, on peut garder le silence, mais quand il s'agit de la mère, il faut vraiment dénoncer, comme le pensent certains, je dirais, fans de notre émission? Je dirais non pour les deux. C'est ça. Il y a des mamans qui sont plus dures que les hommes. Oui. Et quand c'est une femme qui est prête à donner une bonne éducation à son enfant, il serait difficile dans cette situation que la femme puisse s'approcher de sa maman. C'est pas possible. Du même que le père, c'était compliqué parce que ce n'est pas bien de détruire ce que les gens ont construit pendant des années. Il faut trouver les voies et moyens pour qu'il n'y ait pas de problème. L'enfant n'a pas le droit de créer des problèmes à ses parents. C'est ça. Du vivant de mon papa m'a dit quelque chose que je vais donner comme conseil à nos jeunes frères et jeunes sœurs. Mon papa dit, quand tu offenses ta mère ou ton papa au point il regrette, c'est une malédiction pour un enfant. C'est ça. C'est-à-dire, même s'il ne dit rien, s'il ne dit rien, le fait déjà de ce que ça lui fait mal, c'est déjà une malédiction pour un enfant. Ça. Donc aussi, moi je me base sur cela. Ce n'est pas bien que l'enfant aille dénoncer un parent, que ça soit la mère, que ça soit le papa. Mais c'est là où moi je vais commencer par analyser la situation. D'accord, pas poser le diagnostic. Oui. Et les enfants que nous mettons au monde ont droit d'éducation. C'est ça. Et la meilleure. Oui. À partir de cet instant, il faut que le papa donne le bon exemple. C'est ça. Même si le papa doit être infidèle, ça ne doit pas être vu au-dessus d'un enfant. D'accord. De la même manière, la maman ne devait pas procéder de cette manière. C'est-à-dire que tous doivent être stratèges de manière à ce que vraiment ça ne soit pas un comportement que les enfants doivent développer. Il faut mettre les enfants dans de bonnes conditions. Moi, je me suis donné quand même une loi. Pendant que mes enfants étaient avec moi, je me suis dit, personne ne viendra dans ma maison crier sur moi devant mes enfants. D'accord. Parce que quand vous en arrivez là, c'est une manière de commencer par préparer l'enfant à devenir un délinquant. C'est ça. Ce qu'il voit à travers son parent, ça veut dire que c'est déjà... Oui, ça veut dire que même au dehors, papa n'est pas, je dirais, responsable. Il n'est pas responsable. C'est pourquoi d'autres de dehors viennent à la maison l'insulter. Donc on est tenu de donner le bon exemple. D'accord. Bon, si on est tenu de donner le bon exemple, et dans un forum, hier, quelqu'un a posé un problème, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que
on ne peut pas supposer que le papa a offensé sa femme au point où la maman est sur le pied d'abandonner ce monsieur. Mais elle est encore dans le foyer. Et elle pose des actes qui sont contre la cohabitation dans le foyer. C'est-à-dire l'infidélité s'installe et l'enfant constate. Ce n'est pas bien. Si la maman doit en arriver à ce niveau-là, tu appelles les enfants. Tu poses le problème. Voilà ce que votre papa fait. D'un jour à l'autre, je peux prendre des décisions. Il faut préparer l'enfant pour ça. Mais l'enfant tombe sur ça, il n'y a aucun argument pour pouvoir le convaincre. Je m'en arrête là d'abord. D'accord. Alors, on va évoluer. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je rappelle que notre discussion, que nos discussions de ce matin, nous les faisons avec nos téléspectateurs, de même que ceux qui nous écrivent dans les différents forats. On a ici la contribution de Mas Troukou, n'est-ce pas, qui dit « Si l'infidélité est considérée comme une contre-valeur, pourquoi ne pas la dénoncer ?» Point d'interrogation. Et il évolue, il dit « Je pense qu'il faut la dénoncer, sinon l'enfant finira par ne plus avoir ses parents à côté, d'autant que l'infidélité finira par se savoir d'une manière ou d'une autre. Et généralement, ça finit mal. Par contre, il précise, il faudra de la sagesse pour trouver la meilleure méthode de dénonciation. Vu que le thème n'est pas de trouver la meilleure façon de dénoncer, je dirais qu'il faut dénoncer, dénoncer et encore dénoncer. Mais où, quand et après, mais où, quand et auprès de qui devrais-je le faire? C'est à ce niveau qu'il faudra faire appel à la sagesse. Il ne faut pas dénoncer, n'est-ce pas, pour faire plus de mal qu'il ne le faut. Merci bien. C'est la contribution donc de Mas Troukou dans le groupe Waké Info. Comme je l'ai dit, nous avons la contribution de nos téléspectateurs. Vous permettez que nous ouvrons la première vague pour recueillir les appréciations. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Arab. Merci de vous présenter. Comment allez-vous? Très bien. Madame de Souvy. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute sur le sujet. Oui. Et ceux qui sont sur le plateau ont dit l'essentiel, et surtout mon papa, Omer, Azan. Ah, ok. Ma mère Azan Dossessi. Ah, ma mère. Oui. Il a beaucoup parlé, j'ai apprécié. C'est ça. C'est difficile de le dire. Et puis, nous, en Afrique, nous-mêmes, on a pris notre bouche et nos mains pour instaurer des choses qui nous suivent aujourd'hui. C'est la femme qui n'a pas droit à commettre l'infidélité, mais l'homme a droit à commettre ça. Mon papa vient de le dire. Normalement, ça doit être égal. On sait gérer la fidélité, on doit être fidèle. Pourquoi c'est l'homme? Maintenant, est-ce que dans la pratique, on a vraiment ça? C'est vrai que ce que M. Azan Dossessi a dit, c'est l'idéal, mais est-ce que dans la pratique, c'est ce que nous vivons? Non, c'est ça il dit. Normalement, c'est ça qu'on doit instaurer. D'accord. D'accord. C'est de l'injustice. Maintenant, l'enfant qui voit ça de son papa, tout le monde va se dire c'est normal, c'est un homme. Si nous donnons de nous, ça là, c'est pas encore créé, mais c'est quand c'est la femme, ça arrange. Ça arrange. Si l'enfant ne le dit pas, même si c'est un élève, il va plus travailler. C'est que tout le temps, son idée serait sur le problème là, comment faire? Est-ce que je dois détruire la vie de ma maman? Voilà que nous-mêmes, on a instauré ça. Et que ça doit être la mort qui va suivre peut-être le papa après. Si je me fais aussi, mon papa peut mourir. Tout ça là, ça peut faire que l'enfant va dire, bon, finalement, il faut que je dénonce pour pouvoir sauver les deux. D'accord. Pour pouvoir sauver les deux, dans le sens où il y a des familles où si c'est pas dénoncé, c'est l'enfant, ce sont les enfants qui ramassent les pots cassés, ce sont ceux qui meurent, ou bien c'est ceux qui va mourir. Donc, il serait obligé de dénoncer pour pouvoir sauver les deux. L'homme et la maman serait obligée de quitter pour pouvoir laisser le papa en vie, pour qu'elle-même et les enfants, tout le monde soit sauvé. Oui. Si c'est pas fait, on a déjà instauré ça en Afrique avec nos mains, nos bouches, et puis ça nous suit et ça suivra les générations. Que Dieu nous en épargne, quoi. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Madame de Souvy. Et donc, ça doit être dénoncé. Si c'est la femme, si c'est l'homme, ça passe. Oui. C'est dommage. D'accord. Merci. Merci bien, Madame de Souvy. Un autre téléspectateur en ligne. Voilà. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour.
Allez, on va évoluer dans nos discussions. Je vais donner la parole maintenant à M. Mamère Azando Sessi. Vous voyez, nous sommes dans un contexte où nous avons nos réalités. Hein. Il y a bien de familles. Et là, je prends un peu cet exemple que vient de donner Mme Dosouvi, où on estime que vraiment, quand l'affaire n'est pas dénoncée, ou en tout cas quand il y a infidélité de la femme, ça peut agir sur les enfants. Ça peut commencer soit par créer des troubles mentaux, des troubles mentaux au niveau de l'enfant, ou alors c'est la mort qui s'ensuit. Pour un enfant qui sait que bon, ça fait partie des principes traditionnels de sa famille, vous ne pensez pas que cet enfant se trouvera dans l'obligation peut-être de dénoncer pour ne pas mourir, monsieur Azando Sessi? Non, mais vous voyez, Madame Dosouvi a ajouté quelque chose, ça dit, s'il faut dénoncer, il faut dénoncer auprès de qui? De qui? Ça dit, il ne faut pas aller... Il ne faut pas aller dénoncer juste pour dénoncer, ne pas aller s'adresser directement aux parents trompés. D'accord, on va poursuivre. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Kalis Maoulawe. Monsieur Kalis Maoulawe, comment vous allez? Je vais bien. D'accord, vous nous appelez d'où aujourd'hui? Je l'appelle depuis Aïbate. D'accord, on vous écoute. Bonjour le plateau, bonjour ma mère. Bonjour, monsieur Kalis. Oui, moi je pense que, comme l'a dit tout à l'heure, il faut dénoncer s'il s'agit de la femme. Parce que le risque est grand au niveau de la femme. Mais quand il s'agit de l'homme, il faut savoir manager. Mais l'enfant qui surprend l'un de ses parents en infidélité, il faudrait quand même qu'il puisse aujourd'hui, les enfants osent poser des questions. Je pense qu'il doit oser poser des questions à ses parents pour se détester, c'est-à-dire pour qu'ils puissent être libérés. Ce qui pourrait suivre après quand il va garder seul. Il peut poser la question, quand même le parent pourrait essayer de lui dire que je suis sûr que quand il va poser des questions, le parent même va reconnaître ce temps, il va savoir comment lui répondre pour qu'il ne puisse pas garder de séquelles. C'est ça. Pour s'en sortir. Mais s'il garde pour lui seul, c'est que ce serait un désastre comme ma mère aussi en a subi. Mais quand même, quand tu poses des questions, le parent saura comment faire pour que tu ne puisses pas garder ce que, si c'est vrai ou faux ou pas, il pourra te dire. Là, ce n'est pas une dénonciation. Oui. Ce n'est pas une dénonciation. D'accord. Monsieur Samo Raymond estime que dans ce cas de figure que vous citez, que ce n'est pas une dénonciation. Oui. Monsieur Maoulawe, vous êtes toujours là? Oui, toujours là, je suis toujours là. D'accord. Que réalisez-vous? Monsieur Sam Raymond estime que ce que vous avez dit, que ce n'est pas forcément une dénonciation, ça. Oui, c'est une dénonciation, mais... Une dénonciation déguisée? Déguisée, vis-à-vis des parents qui en faute. D'accord. Monsieur Kalis Maoulawe, merci beaucoup. Merci. Allez, on va prendre le point de vue d'une troisième personne dans cette première manche et on revient sur le plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, ici c'est monsieur Kader Touré. Monsieur? C'est monsieur Kader. Kabin Touré. Oui, oui. D'accord, vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans la commune de Gorgounou, président dans le département de la Ligorie. Gorgounou, waouh, ça fait plaisir. Oui. Allez, comment vont les parents de Gorgounou? Bon, ça va, tout le monde se porte bien. On vous écoute. De votre côté aussi. Ça va très bien. Bon, je vais intervenir par rapport à votre sujet ce matin. Allons-y. Pour moi, en fait, dénoncer un parent pour l'infidélité. S'il s'agit d'une femme qui est fidèle avec son mari, je vois que ça là, maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on devait cacher normalement. Ah bon? Oui, mais l'enfant doit être professionnel pour pouvoir au moins dénoncer ça d'une manière que ça ne peut pas blesser trop comment on appelle le père. D'accord. Parce que si ça arrive à ce point-là, sa maman risque de perdre son foyer. Ce n'est pas tous les hommes aujourd'hui qui peuvent supporter une infidélité de sa femme. D'accord. Mais parfois, les femmes arrivent à supporter. Mais pour moi, je dis qu'on dit l'infidélité entre les femmes et le mari. Mais pour moi, c'est ce que je sache, aucun homme ne peut être fidèle 100% à sa femme. Et pourquoi? Pourquoi c'est quand c'est les femmes, n'est-ce pas, qu'il faut dénoncer et que l'homme, lui, il peut se permettre, c'est un peu comme une façon, je dirais, de légaliser l'infidélité de l'homme. Et si c'est le cas, on parlera donc plus d'infidélité. Ok, d'accord, monsieur. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas maintenant, moi, je suis un musulman. Ah oui.
on me dit dans la maison maintenant, je dois épouser 4 femmes. C'est ça. Voilà que maintenant j'ai une femme chez moi à la maison. Maintenant je cherche maintenant le 12e. Est-ce que le 12e que je cherche maintenant là, est-ce que je suis fidèle déjà à celle qui est à la maison? Non. Il faut que je passe d'abord par dehors pour voir amener les 12e femmes au dehors. C'est ça. Pour amener les 12e femmes jusqu'à 4. C'est ça. Bon, maintenant, à ce point-là, elle est juste fidèle à ma femme. Je ne suis pas fidèle à ma femme. Non, là où elle est l'homme envers sa femme. D'accord. Ça fait un. Maintenant, aujourd'hui, notre côté chrétien, aujourd'hui, on dit, bon, la femme et l'homme sont égaux. Maintenant, l'homme sont dehors. Il y a une fille qui l'a provoqué. Maintenant, bon, je vais faire taper deux pour partir. La femme aussi dira que quand elle sort, ce sont les hommes qui la provoquent. Eh ben, non, la femme, elle se pose à certaines fois parce que depuis que le monde est créé, Dieu n'a jamais autorisé à une femme d'avoir des hommes. Vous avez rencontré Dieu où il vous a dit ça, M. Touré? Non, c'est souvent ce que les gens disent. Voilà, c'est souvent ce qu'ils ont dit. D'accord. Donc, je dis maintenant, quand toi, maintenant, tu vois une fille au dehors, bon. Waouh, M. Touré est parti alors qu'il était dans un très bon développement. Allez, la régie nous permet de revenir sur le plateau. Oui, M. Azandou, vous étiez dans un développement. Oui, vraiment, et je commence d'ailleurs par M. Touré. M. Touré pour dire, vous savez, nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée. Et le monde évolue. Lorsqu'on ne continue pas à dire que lorsqu'il s'agit de la femme, il faut dénoncer. C'est trop taquiner la femme, ça, alors que la nature s'en était déjà bien occupée. Bien sûr que oui. Maintenant, quand je prends le cas de M. Touré, si vous avez déjà une femme, vous voulez avoir une deuxième, informez la première. Vous en avez deux, vous voulez avoir une troisième, informez les deux premières. C'est pas, pas d'une autre bouche qu'elles vont apprendre. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est dit, quand elles sont déjà informées, on vient leur dire oui, je suis au courant. Et ça arrête tout. Ça refroidit le cœur. Merci. Mais quand elles ne sont pas au courant et que c'est pas TS qu'on vient de les informer, elles sont choquées. Voilà le véritable problème. Maintenant, il faut vraiment que les gens enlèvent de leur tête qu'on peut pardonner l'infidélité à l'homme et condamner celle de la femme. Non, le monde évolue. Oui, mais les gens d'ordinaire, n'est-ce pas, essaient de peser la gravité, je dirais, de ces deux infidélités, estimant que pour la femme est plus grave. Est-ce que c'est vrai? Non, les deux sont graves. Non, vous savez, non, le véritable problème, ça dit, et par rapport à ce que vous venez de dire, c'est ce qui nous tue aujourd'hui dans le pays. Excusez-moi du peu. Mais des gens sont dans des foyers aujourd'hui et ne sont pas fidèles. C'est ça. Nos épouses qui sont fonctionnaires même là, ce qui se passe à 13h, 14h, personne ne sait. Vous êtes d'accord que les gens laissent des véhicules auprès des marchés et vont ailleurs. Il y a tout ça là. Maintenant, comment remédier à cela? C'est ce que nous devons chercher. Mais dire que l'homme peut faire... Et c'est même le mérite de l'émission, c'est-à-dire apporter le volet éducationnel. L'homme fait, mais si l'homme fait et que la femme se décourage, elle-même, elle va faire. Elle va vouloir faire. Mais c'est ce que, donc, maintenant, essayez, un couple doit se comprendre. Et pour éviter ces démêlés, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et là, nous devons donner conseil des deux côtés. Nous n'allons jamais dire que l'infidélité de la femme est condamnée pour l'homme est acceptable. Non. Moi, je ne suis pas... Enfin, de toute façon, le plateau, ce n'est pas un tribunal, je dirais, pour légaliser, je dirais, l'infidélité de l'homme au détriment de la femme. Alors, elle a glané. Pour vous qui, je dirais, venez d'une famille quelque peu traditionnelle où on estime, n'est-ce pas, que l'infidélité d'un membre du couple peut avoir des répercussions sur les enfants. Un enfant qui découvre et qui sait que dans la pratique, si son parent est infidèle, c'est que lui, il va mourir. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est de nature déjà à effrayer l'enfant et que cela peut l'amener vraiment à dénoncer si c'est sa maman qui est infidèle ou l'inverse? C'est de nature à effrayer l'enfant. Mais l'enfant n'aura pas le courage parce qu'on n'a pas éduqué nos enfants de cette manière, à dire la vérité crue. On n'a pas reçu cette éducation en Afrique.
Ça sera difficile mais les pour enfants les enfants d'aujourd'hui, la nouvelle génération, même la nouvelle génération, ça dépend de l'amour que l'enfant a déjà pour l'un des deux parents. D'accord. Si l'enfant est plus de côté maman ou de côté papa, même si papa commet l'infidélité, l'enfant ne va jamais le dire. Si l'enfant est de côté de maman, même si maman commet l'infidélité, l'enfant ne va jamais le dire. Maintenant, c'est quand l'enfant apprend que ça peut avoir des répercussions sur lui maintenant, qu'il va chercher à dénoncer. Mais comment? C'est ça, je disais, aller vers d'abord la personne qui a commis l'infidélité, lui poser les questions, ce qui l'a amené à commettre l'infidélité. Ce n'est que comme ça que l'enfant pourra comprendre le sujet qui a été infidèle et pourra savoir comment maintenant diriger, si lui dit d'aller vers le mari ou la femme pour se dénoncer lui-même. D'accord. Alors, Monsieur Sam Raymond, est-ce que vous voulez réagir sur cet aspect? Sinon, j'ai une question pour vous. Je voudrais voir avec vous, est-ce que l'âge de l'enfant peut influencer, je dirais, la dénonciation? C'est-à-dire, selon qu'il s'agit d'un enfant de 10 ou moins, ou d'un enfant qui est dans une moyenne de 15 à 18, ou peut-être d'un enfant qui a au-delà. Est-ce que ça peut influencer, je dirais, sa façon de voir les choses? Oui. Bon, avant de répondre, je vais répondre un peu au dernier intervenant. Monsieur Touré. Oui. Ah oui, vous avez un regard sur Monsieur Touré. Depuis Gogounou, nous disons bonjour aux populations et autres parents de Gogounou. C'est dans le département de la Libye. J'ai eu la chance de rencontrer un imam ici. Sur ce plateau de télévision. Et on a débattu d'un sujet ensemble. Effectivement. Imam Traoré Djiwa de la mosquée centrale de Maria Gleta. Il a dit publiquement qu'il a une seule épouse. Moi, je veux profiter de cette occasion pour dire à certains musulmans, c'est à eux, normalement, qui ne devaient même pas prendre 2 femmes. Selon ce que le Coran a dit, il faut pouvoir respecter rigoureusement les règles là, aimer les 2 femmes de façon égale, ce qui n'est pas possible. Donc, il est strictement interdit à un musulman d'avoir 2 femmes. Si on dit d'aimer de façon égale, ça veut dire que ce n'est pas possible. Si tu donnes 1000 francs à l'autre, il faut pouvoir donner 1000 francs à la seconde. Moi, je ne pense pas que nous, les hommes, on puisse respecter ça là. Donc, qu'ils ne se cachent pas derrière ça là pour tromper leur épouse. Secondo, je suis contre quelque chose. On va dénoncer la femme et laisser l'homme. Pourquoi? Quand on parle d'un foyer, ce n'est pas la camaraderie. C'est égal à égal. C'est égal à égal. Tu ne dois pas être infidèle. Nous-mêmes, les hommes qui sommes infidèles là, nous le faisons de façon secrète. Ce n'est pas officiel. Donc, ceux qui pensent qu'on peut dénoncer la femme, ils sont dans leur logique. Dans une démarche je dirais d'officialiser l'infidélité de l'homme. Oui, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas bien. Bon, maintenant, dénoncer, même si on doit accepter de dénoncer la femme, lui pense que c'est possible. L'infidélité est considérée comme le vol dans certaines sociétés. Puisqu'on vole et on fait ça en cachette. On fait ça en cachette. Ta maman est infidèle et tu mets ça sur la place publique. C'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc pour moi, pour revenir à la question maintenant, selon l'âge de l'enfant, l'enfant peut régler le problème à sa manière. Moi, si j'étais à la place de cet enfant-là qui a déjà 10, 15 ans, si c'est maman, je vais commencer par acrobatie. Dis maman, je ne suis pas content. Celui qui vient là, que je vois là, qu'est-ce qu'il est pour vous? Vous lui mettez vous lui lancez un morceau de caillou qui ne pourra même pas traverser, qu'elle ne pourra pas traverser du moins. Elle va commencer par chercher la réponse. Si vous n'êtes pas satisfait, allez-y. Posez encore d'autres questions. Et allez poser une autre question. D'accord. Là, c'est pour une tranche d'âge où une certaine maturité se construit. Mais pour un petit enfant, n'est-ce pas, qui a moins de 10 ans et qui peut facilement dire, papa, j'ai vu maman avec un tonton, et que bon, très vite, vous allez voir, l'atmosphère change dans les périmètres de la maison. Je vais vous conter une petite histoire. On est allé faire le sport, c'est au stade là. Un monsieur a l'habitude de venir avec sa fille.
Et quand on finit, aller prendre les pots là, la fille est toujours là. Et un jour, le monsieur est venu avec une copine. Arrivé à la maison, la fille a dit ça à sa maman. Voilà. Donc c'est une dénonciation, mais de façon naïve. Vous voyez? Donc ça dépend de l'âge. Quand l'enfant déjà 10, 15 ans, il peut discuter avec les parents. D'accord. Pour dire ça là, maman, il faut stopper. Même s'il ne peut pas s'imposer, la conscience de la maman ou du papa va l'interroger pour dire ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas bien. D'accord. On va évoluer, monsieur Mamé Azando Sessi. C'est vrai que unanimement sur le plateau, vous avez conseillé, n'est-ce pas, que dans ce cas de figure, on va pas dénoncer. Ce que je veux vous demander, c'est de savoir, une fois que c'est dénoncé, n'est-ce pas, comment on peut gérer une situation pareille? Non, mais quand c'est dénoncé, vous savez... Ça peut prendre toutes les directions. Et je vous donne tout de suite un exemple. Moi, je connais un couple qui ayant déjà fait 25 ans ensemble. C'est le père, la maman n'était pas à la maison, le père a amené une autre dame à la maison. Et la fille, ayant constaté, a dénoncé à sa maman. Oui. Mais on a tout dit, la maman, c'est le divorce. Hein. On a tout dit, elle ne dit pas question. Donc, alors que ce couple-là, il a fait près de 25 ans ensemble. Aujourd'hui, le cas de siècle, ce n'est pas petit. Vous voyez, voilà, ça dit les conséquences sont énormes, et incalculables. Une fois que c'est lancé, une fois que la dénonciation est sortie, ça devient comme une bombe. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Ça dit, bon, c'est pourquoi il dit il y a souvent les manières pour dénoncer. C'est que vous allez voir une personne âgée pour dire je constate. Et c'est à la personne âgée là de venir dans le couple pour dire bon, je vais vous parler. Mais lorsque vous-même, vous allez directement dire à votre mère ou à votre père, vraiment, c'est souvent de catastrophe. Hein. Bon. D'accord. L'irréparable fait, il ne reste qu'à voir. Oui, ça devient difficile. Vous pensez la même chose? Je pense la même chose. Et puis, quand les parents se séparent, dans ce cas, c'est l'enfant. C'est les enfants qui subissent les conséquences plus tard. Oui. L'enfant aura ce remords sur la conscience toute sa vie. D'accord. Et la maman, que ce soit la maman ou le papa, diront à chaque moment, imagine tes parents, mon couple s'est interrompu à cause de mon enfant. Chaque jour, il répète ça, mais c'est pas bon pour toi, l'enfant aussi. D'accord. Alors, comment s'en sortir? Puisqu'on a compris que bon, la démarche est un peu difficile, je dois garder ça, j'aurai bien de choses comme séquelles. Dans le premier exemple que M. Azando Sessi a donné dans sa toute première prise de parole, ça l'a tellement marqué, quelque peu traumatisé, s'il faut dire les choses ainsi. Madame Dosouvi également a rappelé la même chose. Alors, comment on peut se libérer? Parce que garder un secret pareil, ça pose problème, non? Parce que parfois, la rigidité de papa et la rigidité de maman fait qu'on n'arrive pas à affronter ni maman, ni papa. Donc, on est obligé, je dirais, d'avaler cela. Et c'est de nature vraiment à constituer une bombe dans le ventre, El Aglélé. Oui, et puis ça traumatise l'enfant. Et ça, si l'enfant est déjà âgé, la personne qui a été infidèle, l'enfant ne va plus considérer tellement ce parent-là. Mais il va le manifester de temps en temps par un comportement d'impolitesse, commencer par te répondre, commencer par être agressif envers cette personne-là. Mais il ne pourra pas dire. Mais ce sera en train de le ronger au fond de lui, à tout moment. C'est les séquelles. D'accord. Alors, monsieur Samon Raymond, vous voyez les choses de cette manière. Lorsque vous avez un enfant, n'est-ce pas, aussi des parents, papa et maman sont vraiment des parents métalliques, s'il faut dire les choses ainsi, et l'enfant a des difficultés à les aborder lorsque l'un ou l'autre, n'est-ce pas, est en situation irrégulière. Donc, il est condamné en quelque sorte à garder ce secret, à garder le poids de ce qu'il a découvert. Comment va-t-il faire pour s'en sortir, selon vous? C'est pourquoi moi, à ma première prise de parole, j'ai posé un diagnostic. Il faut que nous, les parents, qu'on évite des problèmes aux enfants. C'est des situations qu'il faut éviter. S'il faut être infidèle, que ça soit de façon discrète. Parce qu'à mon niveau, je n'ai pas de solution. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui ne s'entend jamais avec l'épouse de son grand frère. Et comme par hasard, un jour, il est allé croiser la femme de son grand frère dans une chambre de passage. Waouh! Ça vient aggraver la situation. La femme a déjà trouvé
que c'est terminé. Et arrivée à la maison, elle n'était pas à l'aise. Oui. Et le garçon... Elle-même, elle se voyait déjà crucifiée, surtout que les relations n'étaient pas au beau fixe avant cette mon ami était inquiet, il dit, bon, c'est terminé, la maison là sera invivable pour moi. Il s'est approché de la dame. Il a dit, maman, je ne dirai rien à mon grand frère, mais ne faites plus ça. C'est ça. Si vous faites ça pour une seconde fois, ça, là, je serai obligé de l'appeler et de l'informer. C'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez à quel niveau c'est compliqué. Oui. Ça, c'est la femme a un grand frère. Ce n'est pas ta maman. Oui. C'est pas possible. Et là encore, ça difficile. devient ça aussi parent, hein, parce que oui. c'est vrai que depuis le début de l'émission, n'est-ce pas, on s'est un peu limité à prendre parents comme papa et maman. Quand on parle de parents, c'est un sens un peu plus élargi, que ça. Même ta belle-sœur devient ton parent, ton parent, hein, un beau-frère et autres. Allons-y. Si nous prenons l'exemple de 10 personnes, de 10 couples, les enfants qui ont vécu ça, ils ont gardé ça en eux. Ça les a rongés jusqu'au leur mort. Personne n'a pu dénoncer. C'est difficile. Si, bon, on veut se calquer sur la nouvelle génération où tout est permis, il y a des enfants qui peuvent le faire aujourd'hui. Mais moi, l'éducation que j'ai reçue, si je me retrouve dans la situation, je préfère garder ça. Parce que je ne peux pas détruire mon papa ni ma maman. Peut-être ce que je peux faire, c'est d'aller vers la maman, discuter avec elle. Ce que ça peut me coûter, je ne refuse pas. Aller vers le papa, discuter avec lui. Mais dénoncer, moi là, je ne le ferai pas. D'accord, on va ouvrir la ligne à nouveau pour permettre... Par rapport à ce que disait, l'exemple que vous avez donné là, ça veut dire, le monsieur, votre ami, a eu le courage de dénoncer à la femme de son grand frère. Mais il est en insécurité à partir de cet instant-là. La femme là ne doit plus préparer et il doit manger. Elle peut dire oui, elle ne veut plus faire ça, mais elle peut chercher aussi à l'éliminer. Parce qu'elle se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle ne va pas changer d'avis à tout moment? Le véritable problème. Ou alors, puisque elle, peut-être, elle tient encore peut-être à ce temps, elle se dit, en tout cas, je promets ne pas faire, mais ce n'est pas évident. Après l'intervention, vous dites ce que le monsieur a fait. Il y a des vérités qu'il faut emporter dans sa tombe. D'accord. Allez, permettez qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Voilà. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Bonjour. Je vous appelle de Jobo, c'est Justin Benou. Monsieur Justin Benou. Oui. Comment vous allez? Ça va bien de votre côté. Ça va bien. Vous avez tenu promesse, hein? Vous nous êtes revenu aujourd'hui encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je salue mes papas. Merci. Bonjour. Les papas vous répondent. Oui, je salue aussi maman, puisque le débat d'aujourd'hui, mes pères et ma mère, ils ont été à la hauteur du débat. Ça fait plaisir. Oui. Et ce que moi j'aimerais dire, peut-être ça va leur faire mal, mais je leur demande pardon. Allons-y. C'est qui va dénoncer. Et vraiment l'égalité jusqu'à ce point, vraiment je leur demande une fois encore pardon. Au cas où ils auront l'opportunité en tant que père ou bien en tant que parent pour aller voter ces lois-là. C'est-à-dire de mettre l'exception là. Parce que l'infidélité de la femme, ça ronge plus que l'infidélité de l'homme. On est tous hommes. Sincèrement, l'égalité, le monde a évolué. Tel qu'on le dit, qu'on dit qu'on doit avoir, nous tous on doit avoir le même droit. L'infidélité de la femme, c'est que ça sonne plus mal que l'infidélité de l'homme. Donc, pour cette raison... Pourquoi ça sonne? Quel est le critère? Sinon, quel est le baromètre que vous utilisez pour évaluer, je dirais, la gravité peut-être de l'infidélité de la femme par rapport à celle de l'homme? Oui, puisque vous savez, et dans notre culture, je laisse l'Afrique, dans notre culture béninoise, là, depuis le bas âge, là, on a appris que c'est que ces enfants sont mal vus dans toute la famille. C'est que ça devient un problème à vie pour ces enfants. Bon, et chaque fois, quand il y a un souci dans la famille, on dit, notre enfant est de bébé,
Mais on ne dit jamais, c'est que ça là, on n'entend pas. D'accord. Et c'est devenu un élément directeur pour vous, ça a conditionné, je dirais, votre façon de voir les choses. Merci. Ça, vous là, vous voyez bien les choses. Ça, je vous dis encore une fois merci. Vous voyez. C'était une question. Oui, donc pour cette raison, vraiment, je vais rentrer maintenant dans le débat. Dénoncer mon papa ou bien dénoncer ma maman pour ce sujet-là. Effectivement, moi-même, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Puisque tout ce qui concerne parents. Parce qu'on arrive, nous suivons, malgré que les Blancs ont leur caractère ou ont leur système, nous les suivons. Quand les Blancs veulent parler, veulent discuter des sujets plus sensibles, ils disent à leurs enfants de rentrer. D'accord. Alors, monsieur Justin Benou, je veux rester un peu dans votre logique. C'est-à-dire que l'infidélité de maman et de la femme, n'est-ce pas, c'est souvent grave, n'est-ce pas? Votre maman, c'est une femme et vous découvrez l'infidélité de maman. Est-ce que vous n'allez pas partir de ce principe que vous avez qui dit que l'infidélité de maman est grave pour la dénoncer? Et vous l'avez, tout à l'heure, j'ai suivi le débat, vous avez eu à dire quelque chose. Et je vais revenir sur ça rapidement. Vous avez bien dit que c'est l'âge. Oui. C'est l'influence de l'âge là. C'est ça qui fera que je puisse aller jusqu'à ce point là. Si je suis un enfant, c'est-à-dire, je n'ai pas déjà un âge donné et que ce truc là arrive là, je fais comme si rien n'était. Il est bien vrai que ça va rester à moi. Mais si j'étais déjà adulte, majeur, là, sincèrement, devant Dieu, de façon catholique, sans vous mentir, moi, elle va dénoncer, mais de façon interposée. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Justin Benou. Oui. On va encore vous espérer vendredi prochain. Oui, merci. Merci beaucoup. Allez, autres téléspectateurs en ligne. Oui. Merci de vous présenter. Monsieur Wahab Ali Para, Herman Metton. Herman Metton. Oui, je dis bonjour aux invités. Oui, sans grand détail et le moral. Bon, le moral, je tiens. D'accord, allons-y. Ça va aller avec les prières de Wahab là. Ça va donner. D'accord, Inch'Allah. Allons-y. Ok. Ce que moi, dois-je dénoncer? Oui, on peut dénoncer. On peut dénoncer. Mais il s'agit de mettre de la stratégie. C'est ça. Mais avant de continuer, je voudrais dire à mon très cher papa en blanc. Monsieur Samo Raymond. Monsieur Samo Raymond, qu'on peut bel et bien quitter un hôtel, une chambre de passage et ne pas faire quelque chose. On peut aller buter à rien à donc. Mais écoutez, monsieur Herman, mettons, on dit que l'intention vaut l'acte, hein? L'intention vaut l'acte, mais si l'acte n'est pas posé, il peut pas avoir de dégâts. L'intention vaut l'acte, c'est pas pour rien que les tentatives, n'est-ce pas, sont sanctionnées que l'acte lui-même. Oui, il y a aussi certaines tentatives qui ne sont pas sanctionnées par la justice parce qu'on dit que la tentative n'a pas abouti. Oui. Allons-y. D'accord. Maintenant, on peut dénoncer de manière stratégique. Si je vois la femme de mon cher ami, c'est un exemple, il y a une copine à mon cher ami Mamie Azan de celle-ci, dans une situation un peu bizarre, je dis, copine, c'est vraiment ta copine, bien ta femme, alors oui, d'abord, bon. Tu es péré. Alors, pourquoi tu as dit la surveiller un peu, sois un peu plus prudent, dis non. C'est rien du tout, mais je te demande d'être un peu plus prudent. D'accord. Là, tu as mis la puce à l'oreille de la personne. Oui. Maintenant, si mes activités ne prospèrent plus, et au détour d'une visite chez un charlatan, un boucon, ou bien viseur, dit, ta femme là, vraiment, ta femme là, et que, ou bien on me dit mon papa, ou bien mon oncle, sa femme, et que moi, je sais que j'ai vu telle situation. Et voilà que mon oncle, sa situation financière, les activités ne prospèrent plus. Et je sais que c'est la cause. Et il dit à côté de moi, man, j'ai fait une vision maintenant, on m'a dit vraiment, madame, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Est-ce que le visionnaire dit la vérité? Mais là, maintenant, je dois encore garder le silence, sachant que les activités de mon oncle ou bien de mon père sont en difficulté. C'est ça. Je serai obligé de dire, papa, j'ai vu telle chose. Parce que je vais recevoir aussi la malédiction, je vais faire les frais
de ce qu'il est en train de subir parce que ces activités ne prospèrent plus. D'accord. Bon, jusque-là, vous êtes avec, je dirais, l'infidélité de la femme. On en vient maintenant à celle de l'homme, puisque vos deux exemples, n'est-ce pas, concernent la femme. Il n'y a pas d'infidélité de l'homme. Non. Monsieur Herman, mettons, vous avez le document à côté de vous, ce document peut-être qui trace dans quelques dispositions l'infidélité, qui légalise l'infidélité de l'homme. Monsieur Wahab, oui, Herman, mettons. J'ai fait le mariage et dans tous les documents que j'ai lus, il n'y a pas d'infidélité de l'homme, c'est la fidélité absolue. D'accord. Vous comprenez? Oui. Mais l'infidélité de l'homme n'a pas la même connotation. Oui. C'est-à-dire vous avez enlevé le détail absolu et vous avez aussi enlevé l'infidélité. C'est un grand effort, hein, monsieur Herman, mettons. Monsieur Wahab, oui. Ça n'a pas la même connotation oui. que celle de la femme, vous comprenez? Parce que dans certaines familles, même si un homme tape les fesses de votre épouse peut tomber en menstru pour des mois. Dans certaines familles. C'est pourquoi chez nous, là, quand tu te maries, là, donc l'infidélité de l'homme, Herman Meton, merci beaucoup. Monsieur Sam Raymond dit ne pas être surpris. Allez, on va l'écouter tout à l'heure. Dernier téléspectateur en ligne dans cette vague. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Falier Martial Assogba. Monsieur Falier Martial Assogba. Martial Assogba. Vous nous appelez d'où? Depuis Womé. Womé. Womé, d'accord, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. On vous écoute. Ok, avant de commencer le sujet, je vais poser une question à mes deux papas qui sont sur le plateau. Ah, aux deux papas, vous dites? Oui, sur le plateau. D'accord, posez la question et vous développez. On suppose que à leur départ de la maison, il y a un tonton qui arrive chez maman, chez les épouses, et que les enfants sont au courant. Et ils font tout. Et un jour, ils découvrent que un truc du genre se passe. D'accord. Et que même les enfants sont tous au courant. D'accord. Que serait donc leur réaction par rapport à ces enfants? D'accord. Ok, c'est tout. D'accord, merci. Merci beaucoup. Cette interrogation vient donner une autre orientation, n'est-ce pas, au débat, mais c'est le tout dernier. Vous allez répondre à la question tout à l'heure, mais je sens M. Sam Raymond qui voudrait réagir après, je dirais, l'intervention de M. Justin depuis Zobo et M. Herman Meton. L'objectif de l'émission, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer. Il y a un monsieur qui a posé un problème, là, dit que si on devait voter une loi pour la fidélité et que si c'est l'homme, qu'on ne puisse pas voter pour ça. Moi, je lui dirais ceci. On n'a pas d'illégalité de la femme à tous les niveaux. L'égalité dont on parle ici, c'est dans le couple où l'homme est tenu d'être sérieux vis-à-vis de sa femme. Et la femme est tenue d'être sérieuse vis-à-vis de son homme. C'est de cette légalité que nous parlons ici. C'est ça. Si l'homme doit être infidèle, c'est de son droit. Mais il faut le faire de façon discrète. Oui, de façon respectueuse. De façon respectueuse. À ce que la femme ne se sente pas mal à l'aise. D'accord. C'est de cette légalité que nous parlons. Mais on ne peut un peu comme on écrit sur, je dirais, le mode d'emploi, hein, des médicaments là. Ne pas laisser à la portée des enfants. Pour témoigner ce que je suis en train de dire là, si vous avez une épouse infidèle à la maison, et elle triche, il n'y a rien que vous puissiez faire et ça va marcher. Allez-y, écrire ça. C'est ça. L'infidélité de la femme, c'est pas bien. C'est pas qu'on est en train de dire que la femme doit être infidèle ou l'homme doit être fidèle. Les deux côtés, c'est que ce que nous on prône ici, l'infidélité des deux. Chacun a son niveau de savoir comment gérer son infidélité. Là, il faut mettre la femme à l'aise. Je tiens à le marteler. D'accord. D'accord. Bon, allez-y d'abord. D'accord, ça va permettre de donner la parole à M. Mamé Azan de ceci, n'est-ce pas? Cette question de M. Martial Assogba qui nous a de Womé, il dit, vous supprenez, en fait, vous avez eu plus tard vent de ce que maman reçoit des visites répétées d'un homme, mais les enfants étaient au courant. Non, quand on est homme complet. D'accord. Moi, je dis,
nous ne sommes pas ici en train de protéger la femme. Mais je vais renvoyer cette femme-là, c'est clair et net. Vous savez, ta femme fait des bêtises, tu n'es pas au courant, tant pis. Mais le jour, moi, je suis au courant, elle doit sortir de ma maison. Et comme le doyen vient de le dire, lorsque vous protégez ça, agit sur vos activités. C'est-à-dire, moi, je viens à la maison, même si mes enfants sont au courant. Le jour, moi-même, je le sais, elle est dehors. D'accord. Et qu'allez-vous faire avec les enfants? Les enfants l'accompagnent. Ceux qui veulent suivre leur maman ne peuvent pas dire. Ceux qui veulent rester vont rester. Vous savez, je vous dis, il y aura un parmi les enfants qui restera parmi vous. Ça veut dire que celui-là savait, mais il était mal à l'aise et il ne pouvait pas le dire. Cela le rongeait. Mais quand il va rester avec vous, c'est à ce moment il va vous donner plus de détails, d'informations pour dire, ah, papa, il y a longtemps, je voyais si je vois. C'est ça, et ça va encore vous fortifier, à garder votre position. Au fait, je dis et je le répète, nous ne sommes pas là pour accepter l'infidélité. Non. Je dis le jour où ma femme devient infidèle, je la renvoie. Je la renvoie. Il n'y a même pas une consultation. Non, il n'y a même pas de consultation de femme pour ça. Je la renvoie net. C'est ça. Et les enfants qui sont à moi, ceux qui veulent rester vont rester, ceux qui veulent partir vont partir. C'est ça. Donc c'est ce que maintenant je dis. Je continue de dire. Comme vous avez vu, mon ami Emmanuel Medon a dit que, attendez, je suis d'accord. Ça là, c'est le monde évolue. Avec nos parents là, c'est la première épouse même qui reste dehors pour faire la cour à une deuxième épouse pour l'amener à la maison. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est pourquoi il dit le monde évolue. Mais pourquoi doit-on accepter facilement l'infidélité de l'homme? Je suis d'accord. Non, c'est peut-être ça qui a créé aussi la polygamie décentralisée. Hein. Mais avoir une femme sur la voie de Ouida, une autre sur la voie de Congo, une autre peut-être à Menotin ou à Kendonou ici, etc. L'homme est le plus, nous savons que l'homme est le plus infidèle. Mais est-ce que c'est à cause de ça il faut dire oui? Non, c'est pas bien. Parce que vous avez une épouse à la maison qui s'est donnée à vous. Si elle est fidèle à vous, essayez aussi d'être fidèle à elle. D'accord. Elle a glélé sur cet aspect. Sur cet aspect, où on découvre, c'est vrai que la question était posée aux deux hommes, n'est-ce pas? Mais je voudrais votre avis. Parce que vous découvrez, n'est-ce pas, vous, maman, hein, que bon, papa est infidèle et autres, bon, vous vous rendez compte que tous vos enfants, n'est-ce pas, le savaient. Comment vous allez faire? Tu ne pourras rien. Parce que pour la femme, c'est difficile de dire papa de ramasser ses épées. Elle de vider les lieux, comme le disait ça. Pas seulement ça, on nous a déjà éduqué, une femme africaine, à accepter l'infidélité de nos maris. Bien que ça vous fasse mal. Oui, bien que ça nous fasse mal. On nous a habitués à accepter. Ça continue de vous faire mal ou bien vous êtes tellement habitués que bon. Non, ça fait. Non, mais ça fait. Mais quand on s'assoit, des fois, on se rappelle encore. Ah bon? Quel que soit ce que l'homme a fait, on se rappelle toujours de son infidélité. Et puis ça marque. Et puis après, même dans les discussions, la femme revient dessus. Il y a 5 ans, tu as fait ci. La femme a toujours revenu dessus. Parce que ça fait très mal. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas encore trouvé des praticiens pour proposer, je dirais, cette thérapie qu'il faut aux femmes, genre des tisanes à boire pour ne plus avoir mal face à l'infidélité. Moi, je condamne toujours l'infidélité de l'homme. Pourquoi on va dire de la même manière que l'infidélité de la femme fait mal? C'est de cette même manière que l'infidélité... On estime que pour vous, là, vraiment, ça brûle. Que ça brûle. Ça me fait très mal aussi. La femme souffre aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Mais des fois, on fait des dépressions dans la chambre sans que vous ne le sachiez. À cause de vos infidélités aussi. Il y a Non, c'est vrai. Quand vous subissez. Ça fait très mal à la femme aussi. C'est parce qu'on a été éduqués à accepter l'infidélité de nos hommes qu'on reste là à accepter l'infidélité. Mais il y a des femmes qui refusent catégoriquement. Tu triches, elles le savent, elles partent. Parce qu'elles n'acceptent pas. Et ça, ce sont des femmes qui sont déjà suffisamment en fait rassasiées et donc à défaut, dans ce cas de figure, à défaut de dire à papa de vider les lieux comme papa peut le faire à maman, elle-même elle ramasse quelques claques et elle quelque part. D'accord, monsieur Samouraï, bon, je vous ramène maintenant à cette question. C'est vous qui découvrez, n'est-ce pas, que maman est infidèle et que tous vos enfants étaient au courant. Quel sera votre... Sont en quelque sorte complices. Oui, ils sont voilà, ils sont complices. Moi, je renvoie la femme. Et je vais commencer par observer les enfants. Celui qui veut défendre sa femme, sa maman, pas avec maman. Si tu veux rester avec moi, tu restes avec moi.
je ne vais pas dire je condamne un enfant parce qu'il n'a pas dénoncé. Nous-mêmes, on a déjà dit ici que c'est difficile. L'enfant peut ne pas dénoncer. Mais moi, je laisse le choix à l'enfant de me montrer sa position. Si je comprends qu'il a une position tranchée, désormais on est à la maison, je suis avec eux. Et que à chaque fois que je dois parler, je vois qu'il est du côté de la maman. Je commence par le guetter jusqu'où lui-même, je plie ses bagages pour qu'il aille rejoindre sa maman. C'est tout. C'est aussi simple. D'accord. Monsieur... Mais je tiens à souligner quelque chose. Oui. Et que ma fille est là, parce que j'ai une fille qui s'appelle Ella. Et elle a posé un problème. Et je veux bondir sur ça. Le Dieu a donné le pouvoir à l'homme d'être infidèle. Je vais faire un petit développement. Mais il faut le faire de façon respectueuse. Et ne pas laisser ça à la portée, au vu des enfants. Tu es mon épouse, je suis ton époux. On est à la maison, tu ne peux pas sortir en désordre. Pendant que moi, je peux sortir à n'importe quel moment. Donc, je peux te tromper. Pendant que toi, tu es surveillé comme le lait sur le feu. C'est ça qui n'est pas possible à la femme d'être aussi infidèle. Notre infidélité, c'est le Dieu même qui a déjà créé ça, qui nous a donné le pouvoir de cela. D'accord. Article 1er. Oui, il faut que ça soit protégé. Je ne dois pas dire parce que je suis un homme et j'ai l'occasion d'être infidèle que je puisse blesser mon épouse. C'est tout. D'accord. C'est tout. On ne peut pas encourager donc le père dans les règles de l'art, et les règles de l'art sous-entend vraiment le respect de soi-même, le respect de l'épouse. C'est tout. L'épouse, le respect aussi, le respect aussi des enfants. Donc ce n'est pas une moquerie comme on apprend, parce qu'il y a de ces faits divers qu'on découvre. Bon, monsieur, malgré la présence de sa femme, la femme ne peut pas se lever un jour à 22h dire bon, je sors, pendant que l'homme peut dire ma chérie, j'ai un programme là. Article 2, monsieur peut sortir à tout moment, mais la femme non. Déjà que tu es une femme au foyer, avant de sortir, tu dois prévenir ton homme 24 heures à l'avance déjà. Et lui dire, je vais à tel endroit avec telle personne, et je reviens à telle heure. C'est ça. On va espérer que ce message, n'est-ce pas, rentre bien dans les oreilles, surtout de la nouvelle génération. On sent que les générations qui ont précédé, n'est-ce pas, se portent bien parce qu'elles font, ces générations font un grand effort à mieux percevoir les choses, mais les générations actuelles, avec surtout les femmes, je n'en disconviens pas, je suis désolé, je suis en fait de ces femmes intellectuelles et autres, ça pose un problème, non, monsieur Azan de Cessy? Bien sûr que oui, parce que, comme vous venez de dire, j'ai dit tout à l'heure que ce que nos mamans ont subi, les jeunes filles, nos filles d'aujourd'hui ne sont pas prêtes à subir le même sort. Parce qu'en réalité, c'est ce que... On commence par leur expliquer aussi leurs droits. Elles sont intelligentes, elles sont allées à l'école, elles connaissent leurs droits. Donc évidemment, si ça ne marche pas, il y a beaucoup de dislocation de couple, parce que à partir du moment où la dame elle est intellectuelle, elle refuse. Non, tu fais ça. Et souvent, elle te lit ses droits rapidement et te dit je suis désolé, je n'en disconviens pas. Et ça pousse beaucoup de femmes aussi à commencer par construire leur maison ailleurs, peut-être sans que vous ne sachiez. Et lorsque c'est la bagarre, bon, elle prend ses bagages, même elle peut partir avec les enfants. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, les femmes aussi se battent, mais elles ne veulent plus aussi être soumises comme ça devient difficile parce que cette émancipation, n'est-ce pas, devient, je dirais, un bouclier, bouclier pour elles. Oui, je respecte tes principes, tu respectes mes principes. C'est ce que apprendre ou à laisser. Elle n'est pas une femme soumise. C'est ça, donc vous comprenez. D'accord. Alors, on en vient maintenant à la dernière phase parce que, comme je le souligne d'ordinaire, n'est-ce pas, le plateau vise l'objectif d'éducation. Ce n'est pas pour prôner forcément, je dirais, les maladresses ou les déviances sociétales et autres, mais c'est beaucoup plus pour faire sortir le volet éducationnel, encadrer ce qu'on constate sur, je dirais, dans la société. Il peut y avoir des choses qui ne vont pas. Le dire sur le plateau n'est pas mauvais, mais c'est de repartir, je dirais, avec je dirais, les bonnes orientations pour que chacun vraiment puisse se corriger. Monsieur Samo Raymond, face à une situation pareille, comment se comporter exactement?
on a découvert, on est enfant, on ne veut pas, briser le foyer, parce qu'on a souligné que quand ça ne va pas comme ça, c'est les enfants aussi qui perdent, en tout cas qui en font les frais. Comment se comporter face à une situation du genre? Face à cette situation, ça ne dépend que de nous les parents. C'est ça. Il faut pouvoir éviter ces frustrations-là aux enfants. D'accord. Mais quand maladroitement ça se présente? Quand ça se présente, si vous êtes parce coupable, que 1000 jours pour le voleur, un seul pour le propriétaire. Si vous êtes coupable, je vois que ma femme a fini par comprendre que je suis infidèle. Moi, je ne fais pas la grimace, je demande pardon. Je peux même présenter mes excuses aux enfants aussi pour dire ça là, ça ne va pas se répéter. Parce qu'il faut l'harmonie dans le foyer. C'est ça. Il faut qu'il y ait de l'harmonie dans le foyer. Si moi je suis infidèle, j'ai toujours triché et un jour on m'attrape et maman pose le problème dans le foyer devant les enfants et je présente mes excuses. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Il n'y a pas une honte à cela. Et je dirais que je ne le ferai plus. Mais je vais changer de méthode pour pouvoir le faire. C'est tout. C'est tout. Vraiment. Les hommes, vraiment. Madame, elle a gagné. Non, vraiment. Vous êtes dépassé. Sinon, vraiment, je ne comprends pas. On admet l'infidélité à l'homme et Est-ce que vous voulez qu'on admette aussi l'infidélité des femmes, c'est ça? Non, on ne peut pas même. C'est ça. Parce que la femme regorge beaucoup de choses dans le foyer. La femme est la mère du foyer. Elle ne pourra pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Oui. Moi, je suis contre l'infidélité de la femme. Parce que ça donne une mauvaise éducation aux enfants. Tes enfants, filles qui sont là et qui regardent ça. Des fois, il y a des filles, quand leur maman part, mais à cause du mal que la maman lui a fait à leur papa, il y a des filles qui refusent catégoriquement de ne plus se marier. C'est ça. Et qui vivent comme ça à cause de cette douleur. Parce qu'il y a des filles qui aiment vraiment leur père. C'est ça. À cause de cette douleur. Oui. Donc moi, je vais dire, on doit éviter des situations compliquées à nos enfants. D'accord. Faisons la part des choses quand nous sommes parents. Oui. Et que chacun se respecte dans le couple. D'accord. Monsieur Azando Sessi, oui, quand on est face à cette situation, quelle est selon vous la solution? Parce qu'il faut préciser, il y en a qui vivent ça en ce moment, que ce soit l'enfant qui a découvert ça, que ce soit le parent qui soupçonne que son enfant est peut-être au courant et autres. Oui, mais monsieur Wahab, il faut être vraiment très stratégique. C'est ça. Et avant, au moins dans un couple, vous avez aussi des amis, un autre couple qui est fidèle à vos parents qui viennent souvent à la maison. Oui, qui sont bien bon, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Bon, c'est dommage. La solitude, chacun reste dans son merci. Et vous savez que ce couple-là, quand ce couple-là parle à vos parents-là, les parents écoutent. Vous pouvez, normalement, vous pouvez aller vers ceux-là, vous dire, ah, papa, j'ai un truc à vous dire. Vous payez, vous dites, ok, mon enfant, j'ai entendu. Et c'est eux qui gèrent des situations et votre nom ne sortira jamais. Ils gèrent des situations comme ça. Vous savez, moi je vous donne juste un exemple. Allons-y. Il y a quelqu'un qui devait devenir prêtre, mais je ne sais pas ce qu'il a fait, on l'a sanctionné, il voulait tuer un autre prêtre. Il s'est caché, il lui a donné un coup de marteau, tout ça, le prêtre était en sang, mais il a fui, il est venu voir mes frères, mes jeunes frères, m'ont appelé pour dire, bon voilà, telle situation. Et le type dit non, que lui, il est prêt à aller se suicider. Bon, maintenant, si, après, il a parlé du mot suicide. Si moi, je le laisse aller se suicider, vous savez, je le sais sur la conscience. Très bien. Je l'ai raisonné, j'ai dit non, tu sais ce que tu vas faire. Va juste de toi-même, va te plaindre au commissariat. Il est parti au commissariat. En temps, moi, j'ai appelé le commissaire, j'ai dit, bon, de savoir, j'ai ce cas-là. Il est allé, bon, il s'est pris, on a pris sa déposition, on ne l'a pas ligoté, il est là. Bon, on dit non, bon, mais tu ne peux pas partir. Mais finalement, il est allé en prison, je suis sûr. Il serait déjà sorti aujourd'hui. Mais si je le laissais, s'il allait se suicider, jusqu'à aujourd'hui, j'aurais ça vraiment sur ma conscience. Pour dire, ah bon, le type, il a ça fait deux pertes en vie humaine. Vous voyez un peu. Donc, vous comprenez. Donc, en toute chose, il y a la stratégie. Si vous avez dit ce que nous déplorons ici, là, vous n'avez pas le droit d'affronter vos parents. Ce n'est pas à vous. Je suis d'accord. Si un père ou une mère a commis des bévues, ce n'est pas de votre bouche. Ça doit sortir. Ça ne vous concerne pas. Non, ça vous concerne indirectement. Mais allez dire à une personne plus âgée qui doit s'en occuper, et là, votre nom ne sortira jamais. Donc, en résumé, il faut vraiment la stratégie, comme vous le dites. Merci. Il faut vraiment la stratégie, mais n'allez pas directement, sinon, vous pouvez aller voir
votre maman lui dit, elle va vous maudire. Oui, c'est pas bien. De même que le père peut vous maudire. Donc, il faut savoir gérer et aller passer par une personne. Mais est-ce que cette malédiction, M. Sam Raymond, peut vraiment avoir effet? Papa a tort, il est infidèle, maman a tort, elle est infidèle, et parce que j'en parle maintenant, il me maudit. Ce qui sort de la bouche d'un parent. Oui, même s'il a tort. Même s'il a tort. La malédiction, ça n'a pas de remède. Vraiment. Ça n'a pas de remède. Et c'est pourquoi nous, les parents, on doit faire l'effort d'être très patients. D'accord. Très patient. La malédiction, quoi, quand... Tout d'abord, tu ne peux pas être en... Même si tu as raison, un enfant ne peut pas avoir raison devant ses parents. Oui, article 1er, les parents ont toujours raison. Oui. Article 2, au cas où ils n'auraient pas raison, se référer à l'article 1er. Donc, c'est ça. Oui, c'est clair. La malédiction, il n'y a pas à faire de j'ai raison sur le papa ou bien je n'ai pas raison. C'est que ça marche. D'accord. Ça ne doit pas sortir. Ça ne doit pas sortir. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes à remercier pour leur participation à ce débat. Ceux-là qui nous ont écrit, n'est-ce pas, sur les différentes plateformes pour nous apporter, je dirais, leur contribution dans les différents groupes également. Ceux qui se sont bousculés au bout du fil et qui n'ont pas eu la ligne, n'est-ce pas? On leur dit merci. Masutruku, merci. Madame Marina Akakoto, merci également. Ceux qui nous ont appelés ce matin, Madame Dosouvi, merci. Monsieur Kalis Maroulaoué, Gabin Touré, n'est-ce pas, depuis Gogounou, c'est dans le département de la Liborie. Monsieur Justin Benou, depuis Zogbo, Herman Meton, Monsieur Massia Lassorba qui nous a appelé depuis Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est lui qui nous a fait cette belle question, n'est-ce pas, qui a relancé le débat. Vous qui êtes venu sur le plateau, Ella Glélé, merci, monsieur Azilou, merci, monsieur Sam Raymond, merci. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à midi pour la rediffusion de ce numéro et dans la soirée autour de 23h45. Merci de rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien.